Deuxième partie de ce fabuleux destin consacré à Stéphane Bern et Doc Gynéco. Que se cache-t-il exactement derrière leur personnalité médiatique? Nous sommes ici donc pour le savoir. Par exemple, moi j'ai très envie de savoir quel enfant vous étiez. Stéphane, vous avez eu une éducation que vous qualifiez de proustienne, hein, c'est-à-dire c'était comment chez vous à la maison Ouais, c'était un peu sévère, oui, un peu d'un autre temps parfois, c'est-à-dire pas mal de gifles, mais je les méritais, je crois. J'étais vraiment insupportable, insolent, je parlais tout le temps, dès 7 h du matin. Ouais. Vous imaginez les parents qui prennent leur café tranquille, et puis moi j'arrivais, puis je parlais d'infos tout le temps, j'écoutais la radio, je racontais ce qui se passait dans le monde. En même temps, c'est sympa un gamin qui parle comme ça, qui est curieux de tout. Et vous, on vous répondait par des gifles non, mais la différence, c'est que la radio, vous pouvez la couper, moi c'était difficile. Et puis, non, les gifles, parce que je sentais ce qui allait blesser, et tac, j'envoyais la pique, et puis ça faisait mal. Donc, j'étais très insolent, vraiment. Je parlais, je disais des horreurs aux gens. Un vrai lascar, en fait, hein, c'est ce que j'ai dit. Dur, quoi. Suite du fabuleux destin de Doc Gynéco et Stéphane Bern. Stéphane, cette passion finalement pour les rois et les reines, c'était depuis l'enfance. En fait, au lieu d'avoir Ken et Barbie, vous aviez prince et princesse, c'est un peu ça, non? Je pense qu'au début, ça a dû être une passion de midinette, mais très vite, c'est devenu très politique. Je me souviens à 12 ans, parce que les gens de ma famille ont gardé des lettres, j'envoyais des lettres pour, je disais, à mort Franco, vive le roi d'Espagne, il va restaurer la démocratie. Donc à 12 ans, faire des trucs politiques, j'imaginais que la couronne d'Espagne allait restaurer la démocratie. Mais voilà, donc ça m'a accompagné tout au long de ma vie. C'est vrai que vous vous assumez en plus hein, comme monarchiste et démocrate. Bruno, c'est un univers qui vous touche. Est-ce que vous vous intéressez ou pas aux têtes couronnées comme le fait Stéphane? J'en suis une, parfois. Ah. Non, vous ne voulez pas poser une question sur l'histoire du Gotha à Doc Gynéco pour voir s'il sait répondre? Je saurais répondre. Le nom patronymique de la famille royale d'Angleterre, par exemple. Les Frank Shenburn, les Yorkshire. Moi, je ne connais pas la réponse. Oh, les Windsor, Isabelle, les Windsor. Ah, pardon. En français, je saurais. Oui. En anglais, Je te l'accorde. Alors, on continue. Donc, avec vous, Stéphane, puisque vous connaissez bien les princes et les princesses, sachez qu'il y a une princesse qui a beaucoup d'humour. C'est une de vos amies. Elle a voulu vous faire je vous vois sourire. Elle a voulu vous faire un petit cadeau d'un genre particulier. Alors, je vais vous aider pour que la surprise fonctionne. Il faut juste, voilà, c'est très simple. Vous lisez ces 3 petites phrases. Vous lisez ces 3 lignes. Allez-y et vous allez voir, vous allez être surpris, à mon avis. C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois. Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots. Rien que des mots. Des mots faciles, des mots fragiles, c'est trop beau. Bien trop beau. Mais c'est fini le temps des rêves, les souvenirs se fanent aussi quand on les oublie. Caramel, bonbons et chocolat. Merci, pas pour moi, mais tu peux bien les offrir à une autre qui aime le vent et le parfum des roses. Moi, les mots tendres enrobés de douceur se posent sur ma bouche, mais jamais sur mon cœur. Parole, parole, parole. 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 Parole, parole, encore des paroles que tu sais comment. Princesse Diane de Württemberg. C'est l'une des meilleures amies de Stéphane Bern. Je pense que c'est même l'une des personnes qui connaît le mieux au monde Stéphane Bern. Et elle a voulu vous faire ce petit cadeau, Stéphane. Je vous voyais visiblement avec le cœur qui battait à 100 à l'heure. C'est une de mes bonnes fées. Voilà, il y a quelques femmes comme ça, très peu, qui... moi, j'ai eu le drame de perdre ma maman il y a quelques années. Et elle fait partie de Vous étiez ces jeune, femmes... d'ailleurs, à Oui, l'époque. elle fait partie de ces femmes qui me touchent, qui me bouleversent, qui font que quand j'ai du vague à l'âme, je pense à elle. Et c'est drôle parce qu'elle le sent.
Et Princesse Diane fait partie de ces femmes-là, très proches, qui, quand elle sent que je ne suis pas bien, elle téléphone. C'est mystérieux, je ne sais pas comment l'expliquer. Et voilà, ça peut faire sourire d'ailleurs ceux qui travaillent avec moi, qui de temps en temps sont à côté de moi quand elle appelle. Et c'est vrai que tout d'un coup, je me métamorphose parce qu'elle a les mots du cœur. Peu importe peu importe les couronnes, ce qui compte, c'est ce qui est en dessous. Ouais. En tout cas, sachez qu'elle a voulu vous faire ce beau cadeau parce que ça fait plus d'une semaine que vous travaillez, vous avez appris les paroles, vous avez enregistré. Alors faites-nous les présentations quand même, parce que je vous ai présenté, donc prenez votre micro, je vous ai présenté donc comme la princesse Diane de Wurtemberg. On va peut-être laisser, Stéphane le fait très bien, faites les présentations parce que je n'ai pas dit tous vos titres. Hein. Alors, la princesse Diane est sans doute des princes de France, parce qu'elle est la fille de Feu le comte de Paris et de la comtesse de Paris, l'une des 11 enfants du comte et de la comtesse de Paris, celle qui a le plus l'instinct, comment dire, artiste, c'est la plus artiste, c'est celle qui m'a toujours le plus impressionné, à la fois par sa gentillesse, et d'abord c'est une artiste, je crois que elle peint, elle sculpte, d'ailleurs sa ceinture, elle l'a fait elle-même. C'est vous-même qui l'avez fait. Je vais vous demander d'ailleurs, puisqu'on voit que Stéphane vous rend un bel hommage, il vient de nous dire que vous étiez un peu presque comme sa mère. Est-ce que pour vous, Stéphane, c'est un peu votre fils? Comme mon fils, mais aussi un très très grand ami. Comment vous vous êtes rencontrés? Depuis longtemps, Stéphane travaillait pour mon père beaucoup. Et il était venu me voir au château. Votre père, je précise, c'est le comte de Paris. Oui, hein, vous avez travaillé et il était venu me voir à Altshausen. Et puis on s'était perdu de vue. Et puis on s'est revus comme ça. Et puis voilà. Alors, après qu'on ait un jour discuté très fort... C'est drôle parce qu'il y a aussi, je peux avoir des discussions un peu ou dire des bêtises ou écrire des choses fausses. Et j'aime bien, Princesse Diane fait partie des gens qui prend son téléphone et qui dit voilà, là vous avez écrit une grosse connerie sur moi, il serait temps de corriger. Et puis après donc voilà, il y a peu de journalistes qui font amende honorable. Moi j'ai fait amende honorable et puis à la fin on est devenus très 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 bons amis. Alors Bruno, est-ce que vous aimeriez autour de vous connaître des personnes comme Princesse Diane? Vous aimeriez passer du temps avec le Gotha, comme le fait Stéphane? Quel regard vous portez là-dessus? J'aimerais discuter avec eux 3 minutes. J'aimerais bien aussi un petit collier comme ça. Ah, comme ça? Eh ben, donnez-moi votre adresse, je peux vous en faire un. Ouais! Je suis capable. Non mais surtout, juste un mot pour terminer avec Princesse Diane. C'est vrai que c'est une femme qui a beaucoup souffert, on ne le sait pas, et parce qu'elle a été très malade, et elle a décidé un jour que tout ce qu'elle ferait comme peinture, sculpture, elle le dédierait pour les enfants dans une fondation qui s'appelle les Enfants de la Vie. Donc elle se tue à la tâche, il faut bien le dire, dans son atelier pour créer, pour peindre et dessiner, et tout est vendu au profit d'une association caritative dont on parle peu, et peu importe, mais elle fait des choses sur le terrain. Et je trouve ça admirable, parce que c'est vrai, encore une fois, je répète, c'est pas tellement le titre qui est important, c'est la noblesse du cœur et de l'intelligence. Et j'imagine que vous aussi, des princesses de cœur, vous en avez rencontré pendant votre adolescence, porte de la Chapelle, dans le 18e? Ouais. Pour moi, vous êtes toutes un peu des princesses. Oh. Et alors d'ailleurs, c'est vrai qu'on a l'impression, c'est vrai qu'à chaque fois que vous croisez une femme, c'est une princesse. Vous avez toujours un mot pour être galant. Hein, c'est vrai que finalement, c'est aussi un bel exemple de galanterie comme Stéphane. Alors, je vais vous montrer un document. C'est une multitude comme ça d'archives. Ça va vous rappeler des souvenirs parce que c'est vrai que cette réputation que vous vous êtes créée de grand séducteur, eh bien, elle n'est pas usurpée. Regardez, ça va vous surprendre. Qui aurait pu présumer que le très républicain lycée Carnot à Paris verrait débuter la prodigieuse ascension du royal Stéphane Bern? Stéphane Bern, qui, à défaut de faire partie de ces dynasties qui nous sont si chères, voire d'être le neveu de mon oncle, décida d'y accéder lui-même à la force de son poignet de journaliste. Tout porte à croire que ce fou du roi célébrissime n'est pas si fou que ça, puisqu'il a eu la sagesse de résister à la tentation de prendre la grosse tête. Même si, pour mieux nous parler de sa brillante saga, il arbore à jamais planté sur son front la couronne de ses cheveux comme un diadème inébranlable. Bonsoir. On a bien sûr reconnu, dites-le. C'est Frédéric Mitterrand. C'est Frédéric Mitterrand. Yves Le Goff. Bonsoir, Yves. Vous connaissez aussi Doc Gynéco.
Yves Lecoq, c'est bien sûr, vous êtes amis dans la vie. La caricature n'empêche pas. Vous vous moquez un peu de Stéphane Bern. On partage un peu les mêmes passions. Est-ce que c'est vous qui faites la voix de Stéphane Guignol? Attention, Non, hein. c'est pas moi, mais je dois quand même la faire quand l'imitateur qui a créé cette voix est absent. C'est Nicolas Canteloup donc, Voilà, qui fait la que voix j'imite de de temps en Stéphane temps. Guignol. Alors, la caricature, les petits coups de griffe, vous parliez de grosses têtes, hein, d'ailleurs, dans votre texte. Ça n'empêche pas le fait que vous êtes amis dans la vie. Oui, parce on partage quand même certaines passions. La passion de l'ancien, la passion des ruines, pas forcément les mêmes, mais bon, Ça veut dire on se quoi, retrouve ça un peu sur les mêmes terrains, il faut dire ce qu'il y a. C'est l'un de ceux qui me font le plus rire. Et c'est vrai que j'ai reconnu que derrière Frédéric Mitterrand, que j'adore aussi et que j'embrasse... Je t'embrasse aussi. C'est C'est un modèle pour vous, Frédéric Mitterrand? Oui, c'est quelqu'un que j'aime énormément. C'est quelqu'un qui m'a donné envie de faire ce métier, en tout cas. Autant que Zitrone à sa manière ou que d'autres, mais Frédéric met un supplément d'âme dans ce qu'il fait. Et Yves Lecoq, d'abord, il me fait mourir de rire. Et ensuite... Et toi, tu as fait mourir Zitrone. Bon, j'ai pas eu beaucoup de mal. Mais non, je plaisante. Mais je veux dire, c'est quelqu'un qui, quand il m'imite, c'est toujours avec gentillesse. Même on me brocarde, je suis critiqué, mais je pense toujours à cette phrase de Cocteau, ce que les autres te reprochent, cultive-le parce que c'est toi. Et c'est vrai que je préfère être brocardé, ou détesté ou aimé, mais tant qu'on évite l'indifférence, c'est très bien. La caricature de Salomon était très drôle, là, tout à l'heure. J'étais mort de rire. C'est vrai, oui. c'est drôle. Et puisque vous parlez de destin, j'en profite donc pour rappeler que vous avez votre autobiographie, on peut parler de ça, que vous avez... Sans quelques écrit souvenirs, j'ai voulu un jour expliquer À pourquoi... une trentaine d'années, faire son autobiographie, c'est pas mal. Mais quand même, justement, hein. c'est pas ça. C'était l'idée d'essayer d'expliquer ou de comprendre soi-même pourquoi on tombe dans la marmite des têtes couronnées quand on est tout petit. Et vous utilisez donc le mot destin, hein, clin d'œil aussi à Frédéric Mitterrand. Nul ne peut échapper à son destin. C'est la première phrase donc, de ce livre qui est sorti il n'y a pas longtemps, chez Albin Michel. Yves Lecoq, vous savez imiter Doc Gynéco ou pas? Ça peut m'arriver, quoi. Mais dans ces cas-là, faut pas que ce soit à ma vitesse maximum, quoi. C'est tout. Bruno, dans votre vie, vous avez une petite habitude, on l'aura remarqué souvent à la télé, notamment Christine Bravo, Daniela Lambroso s'en rappelle. Vous aimez bien draguer les filles, hein, vous l'avez dit, c'est votre source d'inspiration. Les filles, les femmes, vous aimez, hein, c'est la vérité. J'adore. Oui, j'aime Hein, je vois bien. votre œil là qui commence à... Bah oui, tant qu'à faire. Et... Pardon? Tant qu'à faire, quand il y a de jolies présentatrices. Ouais. Alors justement, vous savez y faire. C'est vrai que vous savez parler aux femmes, vous savez draguer, mais parfois, il y a eu un petit peu de maladresse. Hein. Dans votre carrière, on a retrouvé un document, une archive qui va peut-être vous faire sourire. En tout cas, Stéphane, je ne sais pas si vous aviez vu cette émission dont on ne peut pas plaire à tout le monde. Je crois qu'on peut appeler ça une gaffe. Doc Gynéco fait une grosse gaffe même avec Ariane Massenet. On regarde ça. Et là-bas, la Grèce, c'est quoi pour vous? C'est plutôt luxe, calme et volupté ou c'est pas du plutôt tout, l'état c'est simple. sauvage, l'état de nature? N'exagérons pas, c'est entre les deux, mais c'est vrai que c'est une grande simplicité. Vous, le présentateur de saga, on Oui, vous mais imagine n'a dans un palais Mais non, avec des dorures? Mettez-vous une fois dans la tête qu'on ne m'imagine pas comme je suis. Donc une fois que vous savez ça, imaginez juste le contraire. C'est-à-dire que là-bas, je ne mets pas une cravate, je ne mets pas de costume, je n'ai même pas de veste. Pas de slip? Non, Pas de même maillot de pas. bain? Je suis une... Alors Stéphane, comme on sait que pour vous la Grèce c'est important dans votre cœur, on a voulu vous faire plaisir et c'est même plus exactement le maire de l'île de Paros, le maire de Paros, qui voulait vous faire un cadeau. Ce cadeau est sur ce plateau et il vous est apporté, regardez par qui? Par votre petite filleule. On va l'accueillir. Stéphane, dites-nous qui est cette petite adorable petite fille avec son chien. Bonjour. Comment tu t'appelles? Clotilde. C'est votre petite filleule. On va jouer un peu à l'école des fans, hein, regardez, hop. Alors Clotilde nous amène, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que tu as, Clotilde, avec toi? Oh oui, Qu'est-ce donc que ça, tu amènes donc ça. comme cadeau? C'est un... Tu sais ce que c'est, Clotilde? C'est le diplôme de citoyen d'honneur qu'a voulu faire spécialement pour vous le maire de Paros, citoyen d'honneur de l'île de Paros. Voilà. Donc ça, assis. Comme ça. Stéphane, je vous l'offre donc, hein, comme Très Clotilde. touché. Attendez, tant de surprises à la fois, c'est...
Encore une petite surprise, regardez. On va vous faire danser le sirtaki ce soir. Regardez. Comment ça va? Stéphane, qui sont ces petits-enfants qui dansent si bien le sirtaki? Eh bien voilà, Louise, Charles, qui sont la sœur aînée et le frère aîné de Clotilde. Ce sont des enfants Voilà. avec qui vous passez vos Je vacances. passe tous mes étés avec eux et ce sont les enfants les mieux élevés, les plus charmants, les plus extraordinaires. Je crois qu'il n'y a pas de cadeau qui me touche le plus. C'est vrai, oh. Et, Ça vous a étonné de les voir danser si bien le sirtaki? et j'adore leur maman. Merci en tout cas, merci Stéphane Bern, merci Doc Gynéco. On se retrouve bien sûr demain et on jouera avec les deux classes de Stéphane Bern et Doc Gynéco. Il y a le chien qui me lâche la jambe là. Donc ça, Et on jouera sur vos carrières respectives. Salut à tous. Stéphane Bern, donc on vient de le voir, qui a fait de la pub pour une grande marque de chocolat. Inévitablement, hein, la question qu'on vous pose, c'est pourquoi et combien. C'est vrai que je me suis senti flatté quand on est venu me trouver en me disant voilà, Salvador Dali l'a fait, est-ce que vous acceptez? C'est vrai que c'est Et flatteur. du coup, j'ai joué le jeu. Mais de même que je pousse très loin la caricature, on l'a vu l'autre jour avec Yves Lecoq. J'ai poussé aussi dans le film de Gabriel Aguillon. C'est vrai, où vous étiez votre propre personnage. Oui, Et mais je me combien caricature ça moi-même. rapporte, ça, Stéphane? Bon, pas énorme. Mais c'est pas, je suis pas une star, donc forcément, je suis pas. En tout cas, moi, j'avais un peu oublié cette pub. Hein. C'était quand? Il y a combien de 2 temps ans. Il y a 2 ans. Oh là là, je l'avais oublié. Doc Gynéco, vous pourriez faire de la pub comme l'a fait Stéphane? Je suis la pub. Je suis la pub, mais vous avez un vrai sens du marketing, c'est vrai. C'est pas un hasard hein, que vous avez eu un diplôme de comptabilité. Non, c'est vrai que vous pourriez en faire ou pas des pubs pour des marques de vêtements de sport. Je vois que toute la semaine, on vous a vu défiler, vous affectionnez certaines marques. Ouais, j'aime bien les pubs. Regardez Ouais. la pub le soir, j'aime bien. En tout cas, le chocolat vous a fait gagner des points. Je crois qu'on est à égalité maintenant, hein, 4-4. Hein. On l'était déjà 6-4, avant. 6-4 pour Carnot, pardon, autant pour moi. Oui. C'est vrai que le lycée Carnot a toujours bonne réputation. Hein. Vous êtes fort chez Carnot. Alors j'enchaîne. On se Alors demande comment. quelle est la personnalité que Doc Gynéco a convertie au rap? Qui veut répondre? Allez, vite, on lève la main. Oui, derrière Bruno. Ouais, bravo. Je vois que vous avez bien suivi la carrière de Bruno. Un duo choc avec un titre simple, C'est beau la vie.